Bonjour à tous, c'est l'été, vous entendez? Et vous savez quoi? Manger du piment aide à se rafraîchir. Non, je ne rigole pas. Il a été démontré que lorsque l'on mange du piment, notre corps réagit et libère de fines sueurs très rafraîchissantes. Je vais donc faire du confit de piment aux légumes craquants et aux épices de Madagascar. Je vais vous montrer ça, mais en attendant, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça arrive. Pour faire un bocal de 2 litres de confit de piment, du piment confit, il me faudra une vingtaine de piments entiers. À Madagascar, on les appelle des piments tilandimla ou sakebirere, d'une dizaine de mini concombres, de 2 oignons, de 3 petites échalotes, de 3 petites carottes, de 3 jolies grappes de poivre vert et les bonnes épices qui vont faire la différence. Donc, j'ai du Voantiperfe, le poivre sauvage de Madagascar. Voilà, c'est ce poivre à queue là. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'une fois, un client, il m'a dit « Madame, votre poivre sauvage, il est tout minuscule. » Eh bien, c'est ça, c'est sauvage. Donc, il ne peut pas être aussi joli que les fruits où on a mis de l'engrais et tout un point. Donc, le poivre sauvage, c'est ça. Et ça a un goût un peu boisé, un peu d'agrumes. Enfin bref, c'est exceptionnel. Et puis, on aura besoin d'une petite cuillère à café aussi de clou de girofle, toujours de Madagascar, et d'une bonne grande cuillère à soupe de baie rose, de Madagascar encore, de Tamatave, et du sel de campote. Là, j'ai une bonne grande cuillère à soupe de sel de campote, c'est de la fleur de sel, et du vinaigre pour remplir notre bocal, pour ainsi laisser macérer tous ces petits chéris là. On y va. Passons aux choses sérieuses. Mes légumes, je les ai préalablement lavés, essuyés et posés sur un torchon propre et sec. Voyez, ma carotte est sèche, le torchon est propre et sec, tous les légumes sont secs. Je découpe mes carottes en bâtonnets, pas trop fins, comme ceci. Voilà. Ensuite, je fais la même chose avec les mini carottes que je coupe en 4 dans le sens de la longueur. Ensuite, j'émince mes échalotes, pas trop fines non plus, juste ce qu'il faut, voilà, je réserve. Et je fais la même chose avec mes oignons. Je les coupe en lamelles, pas trop fines, et je réserve aussi. Je m'attaque maintenant au piment sakebirere que je fends en 2 pour épépiner. Je prends bien soin de ne toucher que la partie extérieure pour éviter d'avoir trop chaud aux doigts. Comme ça. Évidemment, je fais la même chose avec le reste, en évitant de trop mettre le doigt à l'intérieur et surtout ne pas porter le doigt aux yeux ni aux parties intimes après cette opération. C'est chaud, ça pique. Voilà. Je vais maintenant mettre à bouillir un verre d'eau pour stériliser mon bocal. Pendant ce temps, je récupère les chutes et les déchets que je mets dans de l'eau froide pour en faire un pesticide bio dans mon jardin. Ça fait fuir les indésirables. Entre-temps, mon eau a bouilli et je la verse dans le bocal pour le rincer. Je secoue un peu. Oh, faut pas que ça m'explose dessus quand même. Voilà. Bon. Maintenant, on va dresser notre bocal, notre confit.
Les épices que je viens d'énumérer et que j'utilise dans la recette sont sur ma boutique épices-lequinto.com. Donc, je commence par tapisser le bocal de chacun des ingrédients, des épices, et je mets quelques piments. Ensuite, je me choisis quelques carottes, comme ça, que je mets un peu de côté. Après, des concombres, à côté, ici. Des oignons, quelques échalotes, et je continue. Je fais la même chose jusqu'à ce que tout soit dans le bocal. Donc j'alterne les épices, le piment, les concombres, les carottes, les oignons, les échalotes. Et je m'arrange pour bien les distinguer afin d'avoir une jolie finition après. Voilà, je distingue bien chaque composant pour obtenir un bel effet à la finition. Comme ceci. Bien sûr, vous avez plus de descriptions sur mon blog lequinto.com parce que sur la vidéo, on ne peut pas tout dire. On est limité par le temps. Ensuite, je continue. Là, je suis aux épices. Et une autre couche de piment. Ah, mais j'ai failli oublier mes grappes de poivre vert. Voilà, je les installe comme je peux contre la paroi du bocal pour que ce soit bien visible, pour que ce soit bien joli. C'est important. Il est important que la présentation soit vraiment jolie. Et hop, une autre grappe de poivre vert. Et je continue à alterner le reste de légumes. Voilà. Mes 3 grappes de poivre vert sont bien installées contre chaque paroi, contre la paroi de mon bocal. Et je termine par du piment que je m'arrange pour mettre la partie intérieure en dessous. Et je finis bien sûr avec les restes des épices et de la fleur de sel de campote, que vous pouvez bien sûr trouver à ma boutique épices-lequinto.com au risque de me répéter. Et si vous lisez bien dans la description ci-dessous, vous avez des codes de réduction à télécharger pour avoir des remises en boutique. Et ensuite, je remplis mon bocal de vinaigre blanc et je referme hermétiquement et que l'attente commence. Je vais garder ça 1 semaine à 10 jours avant, au frais, dans un endroit frais, avant de l'attaquer, avant de goûter, le déguster. Ça, c'est idéal. Les femmes enceintes en raffolent. Je m'en souviens quand j'étais jeune, je m'en faisais beaucoup, beaucoup. Et c'est très bon. Voyons voir. Ouh, ça décoiffe. C'est tout ce qu'il y a de plus agréable pour satisfaire aux envies des femmes enceintes. Et de leur mari, bien sûr. Non, je ne suis pas enceinte. J'ai juste envie de rafraîchir mon corps. Il est trop chaud. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez trouver des codes promo de réduction dans les descriptions ci-dessous. Et je vous remercie pour votre amitié que je vous rends au centuple. Et je vous dis à bientôt pour une autre recette. Veloumé!